Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au chapitre 38 et chapitre 39. Nous approchons de la fin de notre étude de ce grand livre. J'espère que vous en avez tiré un bénéfice spirituel. Si vous nous regardez pour la première fois et que vous souhaitez revenir au livre ou au chapitre précédent, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net. Si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les-nous aux adresses qui apparaîtront sur votre écran. Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, vous trouverez des numéros de téléphone pour toutes les régions du monde. Vous pouvez nous contacter de n'importe où dans le monde et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même, frère Hayat. Chapitre 38. Quel en est le sujet principal? Eh bien, il serait bon de garder à l'esprit que le livre de Jérémie est en grande partie consacré à l'exhortation. Jérémie invite et exhorte le peuple à se repentir et à revenir. Mais il y a des chapitres, y compris les chapitres que nous étudions maintenant dans cet épisode, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 45, qui sont des parties historiques. Très bien. Et ensuite commencent les prophéties, au sens strict du terme, jusqu'au chapitre 51. Ensuite vient le chapitre 52 à la fin du livre, qui répète une quatrième fois, parce qu'il a, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, le dernier chapitre. Et dans 2 Chroniques, le dernier chapitre. Ensuite dans Jérémie chapitre 39, et puis dans Jérémie chapitre 52, il répète un événement très émouvant, à savoir la prise de Jérusalem. Dans notre chapitre, Jérémie est dans la citerne. Sur ordre du roi Sédécias, le prophète Jérémie est jeté dans une citerne qui ne contient pas d'eau, mais qui contient de la boue. C'est vrai. Frère Youssef, je vais lire quelques versets du chapitre 38. Allez-y. En commençant par le premier verset. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, il s'en emparera. » Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Une position étrange adoptée par 4 personnages qui voulaient tuer Jérémie. J'aimerais avoir vos commentaires sur cette position. Eh bien, Jérémie ne disait absolument rien de nouveau et il l'a répété à plusieurs reprises. Le fait de rester dans le pays sans vous repentir vous exposerez à l'humiliation. Soit vous vous repentez, et c'est ce que le peuple refusait de faire, soit vous vous soumettez au roi de Babylone, et tout se passera bien pour vous. Alors ces 4 chefs malveillants croyaient que Jérémie affaiblissait le peuple, commettant ainsi une haute trahison en temps de guerre, passible de la peine de mort ou de meurtre. Ils ont donc demandé sa mort. Et bien que Sédécias ne partageait pas du tout cette opinion, il était extrêmement faible de caractère, je ne sais même pas comment il est devenu roi. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, hier et demain aussi, nous trouverons des rois aussi inutiles.
c'est-à-dire comme Pilate, qui a confirmé à plusieurs reprises « Je n'ai rien trouvé en lui. Si c'est le cas et tu es le gouverneur, pourquoi ne pas ordonner sa libération ?» Alors ils lui dirent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. » Il voulait satisfaire la foule. Est-ce un gouverneur ? Un gouverneur qui craint le peuple et ne craint pas Dieu. Et voici Sédécias qui dit « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » C'est un roi. Un roi, malheureusement, incapable de s'opposer à eux. C'est-à-dire, il voulait se dérober à sa responsabilité. Mais qui a dit que la responsabilité n'incombe plus à Pilate ou n'incombe plus à Sédécias? Qui a dit cela? En fait, la responsabilité incombe toujours à Pilate et la responsabilité incombe toujours à Sédécias. Et la fin de Sédécias sera une mort très horrible, car ses fils ont été massacrés en sa présence et c'est la dernière chose qu'il a vue dans sa vie. Ensuite, le roi de Babylone lui fit crever les yeux. Comme il est dangereux de mépriser les prophètes de Dieu qui nous servent au nom de Dieu, c'est tellement dangereux. Et tout comme la fin de Pilate était horrible et la fin d'Hérode était horrible, et comme la fin du peuple d'Israël était aussi horrible lorsque vint Titus le Romain. Mais malheureusement, l'homme n'apprend pas et ne tire jamais de leçons. Parfait. Et parce qu'il était faible de caractère, il a dit « Emmenez-le ». Le roi Sédécias répondit « Il est à votre disposition puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchija, un fils du roi qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue et Jérémie s'y enfonça. Ils l'ont emmené et ont accompli leur volonté. Et malheureusement, ils l'ont fait descendre dans la boue. Et Jérémie s'y enfonça. J'aimerais avoir un commentaire sur cette forme de punition. Eh bien, nous voyons là une image terrifiante de la descente dans un bourbier, c'est-à-dire c'est celle que la Bible sainte appelle la boue. Le fond de la boue. Le fond de la boue. Et c'est ce dont parle le Christ, à lui toute la gloire, le Saint. Et c'est dans le psaume 69 où il dit « J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. » Malheureusement, Jérémie est un homme, mais le Christ est le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, le roi d'Israël. Malheureusement, ici ils disent « Cet homme ne recherche pas la paix », tandis que le Christ n'a parlé que de la paix. Son dernier acte était qu'il entra à Jérusalem assis sur le petit d'une ânesse, symbole de la paix. Il a pleuré sur Jérusalem et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » Il allait partout en faisant le bien. Quelle grande différence entre Jérémie et le Seigneur de Jérémie, le Christ. Et pourtant, Jérémie s'est finalement enfoncé dans la boue. Et le Christ, à lui toute la gloire, a dit « J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. » Si nous voyons dans les versets 1 à 6 la haine des méchants, nous pouvons voir dans le verset suivant ou dans les versets 7 et suivants un personnage étrange que le Seigneur a suscité pour encourager son serviteur Jérémie, un homme nommé Ebed-Melech l'Éthiopien. Parlez-nous de lui, frère Youssef. Cet homme est un serviteur, mais en réalité il est respecté par les chefs. Et cela nous rappelle les paroles de l'Ecclésiaste. Il y a des chefs en train de marcher comme des esclaves, et il y a des esclaves montés sur des chevaux. C'est un homme qui était esclave, et il n'était pas d'Israël, mais éthiopien, c'est-à-dire noir. Mais en réalité, son cœur est blanc, ou sa moralité est vénérable. Donc il dit, l'Éthiopien Ebed-Melech a pris, cela peut être son nom ou son surnom, c'est-à-dire les deux options sont possibles. Il pourrait simplement être un esclave du roi, il est éthiopien, donc son nom est devenu Ebed-Melech l'Éthiopien. Lorsqu'il apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne, Ebed-Melech sortit du palais et dit au roi, « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. » Et il ajoute, « Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna à Ebed-Melech l'ordre de le faire remonter. Étrangement, ce roi-là, à la fin du chapitre précédent, a recherché le bien du prophète Jérémie et a ordonné qu'on lui donne chaque jour une miche de pain, ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Et au début de ce chapitre, il a ordonné qu'on le jette dans la boue. Et peu après, il ordonna de le faire remonter. Est-ce un roi qui sait gouverner le peuple de Dieu dans une période extrêmement critique parce que les armées chaldéennes étaient aux portes? Est-ce là un roi qui sait gouverner? Hélas, quel chagrin et quelle tristesse!
À cause de la méchanceté du peuple, Dieu leur a donné un roi aussi mauvais et aussi défaillant qu'eux. C'est vrai. Mais je suis surpris que même après avoir sauvé Jérémie et l'avoir fait sortir de la citerne, un autre interrogatoire de Jérémie commence au verset 14. Sédécias fit venir Jérémie vers lui et lui dit « J'ai une question à te poser. Ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias « Si je te fais une révélation, n'est-il pas évident que tu me feras mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias fit secrètement ce serment à Jérémie. « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des Babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. » Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle convocation et que Jérémie se trouvait dans une situation très difficile, il ne changera pas de position et répéta à plusieurs reprises les mêmes paroles à Sédécias, restant ferme dans sa position. Parlez-nous de cette situation. Héroïque, c'est-à-dire que le fait de dire la vérité au milieu de l'assemblée de croyants qui apprécient votre ministère est une chose, et le fait de dire la même vérité au milieu de personnes hostiles et méchantes et de l'héroïsme, et en réalité, Jérémie, qui au début de son livre dit à Dieu « Je ne sais pas parler car je suis trop jeune », Dieu lui dit « Ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Je te donnerai la force, je te donnerai l'aide, et en effet, le summum de l'héroïsme, du courage et de la constance. Il me rappelle un autre homme, un prisonnier qui se tenait devant un roi, au chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres. Mais ce prisonnier, à savoir l'apôtre Paul, avec toute la constance et le courage et le tact et le bon goût, annonce la bonne nouvelle au roi Agrippa, à tel point que le roi Agrippa lui dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il lui dit « Je priais Dieu, j'ai prié toute la nuit pour que, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai prié que vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » En vérité, Jérémie était extrêmement courageux, tout comme l'apôtre Paul. Et je crois fort qu'aujourd'hui encore, il y a des gens courageux qui se tiennent devant des juges et des gouverneurs qui veulent les juger et qui, avec fermeté et avec courage, ne renient pas le nom du Christ, mais plutôt confessent son nom. Frère Ayad, j'ai une question. Le dernier verset du chapitre 38, Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Quand cela s'est-il produit historiquement? Quand historiquement Jérusalem a-t-elle été prise, frère Youssef? Oui. Il nous précise la date au verset 2 du chapitre 39 quand il dit la 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour, du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Et il est dit, selon la tradition juive, que c'est à cette même date que Titus le Romain est entré dans la ville de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, mais avec la différence que l'exil ici a duré 70 ans à cause du terrible mal commis par la nation. Et la question est, pourquoi donc l'autre exil a-t-il duré 2000 ans? N'y a-t-il pas eu un mal plus terrible que le premier mal qu'ils avaient commis? Et si la réponse est oui, quel est donc ce mal qui est plus terrible, si ce n'est leur crucifixion du Messie dans la plénitude du temps? Et cette date-là, quand Nebuchadnezzar est venu, a détrôné Sédécias pour l'empêcher d'être roi, a tué ses fils et lui a crevé les yeux, cette date est très grave car à partir de ce moment-là, aucun descendant de David ne s'est assis sur le trône de David jusqu'à la venue du Christ. Et malheureusement, quand le Christ est venu, ils l'ont également rejeté et crucifié, reportant ainsi le règne à une époque ultérieure, lorsque l'Église disparaîtra et sera enlevée de la terre au ciel.
D'accord. Donc, dans ce chapitre, le chapitre 39, qui parle de la prise de Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, Très et bien. comme il l'a dit par l'intermédiaire de son serviteur qu'ils ont méprisé. C'est juste. Et cela s'est accompli historiquement lorsque Jérusalem a été prise, et cela s'est accompli historiquement lorsque les fils de Sédécias ont été tués sous ses yeux. C'est juste. Mais dans les versets 11 à 14, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, prit position avec Jérémie. Pourriez-vous nous dire ce qu'il a fait pour lui? Eh bien, en fait, ce prophète courageux, qui a été méprisé par sa nation, par les chefs et par le roi, a été traité avec une extrême sévérité par les chefs et par le roi. Nebuchadnezzar, lui-même qui était le roi païen, chaldéen, a traité le prophète Jérémie incomparablement mieux que Sédécias et que les chefs. Et c'est une sorte de récompense avec laquelle Dieu a compensé ce prophète courageux. Parce que quand il a dit la vérité à son peuple et qu'ils ont refusé de l'écouter, ils l'ont considéré comme un complice de l'ennemi. Alors qu'en fait, le proverbe dit « Ton ami est celui qui te dit la vérité, pas celui qui est d'accord avec toi ». Et le psaume 141 dit « Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. » Le prophète Jérémie ne voulait en aucun cas offenser le peuple, au contraire. Il pleurait en secret sans qu'il ne soit vu. Il était triste pour eux. Et c'est pourquoi il leur demandait de se repentir, parce qu'il connaissait le résultat amer, il connaissait la terrible fin s'ils désobéissaient à la parole de Dieu et s'ils refusaient de se repentir. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas écouté et il était encore dans la ville de Jérusalem lorsqu'elle fut prise. Et là, nous voyons la fidélité de Dieu, parce que Nebuchadnezzar a brûlé la ville et il aurait pu très bien brûler la maison, le palais du roi Sédécias. Et ceci au hasard. Cependant, il a découvert que Jérémie était emprisonné dans cette maison et il l'a libéré. Il aurait pu être brûlé, mais Dieu, dans sa fidélité, n'a pas C'est permis vrai. que Jérémie soit brûlé. Il n'a même pas permis qu'il reste emprisonné, mais le roi de Babylone lui a accordé la liberté, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Parfait. La parole de Dieu s'est accomplie et les fils de Sédécias moururent devant lui. De plus, le Seigneur a agi dans le cœur de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a fait preuve de bonté envers Jérémie en guise de compensation et de récompense. Mais aussi, dans les versets 15 jusqu'à la fin du chapitre, il est question d'une récompense pour Ebed-Melech l'Éthiopien. Je vais lire ces versets et revenir vers vous avec une question pour nous éclairer sur sa récompense du Seigneur. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed-Melech l'Éthiopien, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Que voyez-vous dans ces mots? Je vois deux choses. Premièrement, qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur, et ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur seront récompensés. Parfait. Deuxièmement, qu'il était compatissant. Dans le chapitre précédent, lorsque Ebed-Melech l'Éthiopien supplia Sédécias, il lui dit « Prends 30 hommes avec toi et fais-le remonter ». Cela nous montre un geste que Sédécias ne lui a pas demandé, mais c'est lui-même qui descendit, Ebed-Melech l'Éthiopien. Il descendit dans les entrepôts et apporta des chiffons épuisés et dit à Jérémie en lui lançant les cordes, il lui dit « Mets donc ces chiffons sous tes aisselles, faisant de l'épaisseur afin qu'il ne ressente pas la douleur quand il le ferait remonter. » Cet homme avait des sentiments de compassion et de miséricorde. Heureux ceux qui font preuve de bonté, Car on aura de la bonté pour eux. C'est vrai. C'est pourquoi, pendant son séjour en prison, Jérémie ne se souciait pas de lui-même, mais plutôt de servir le Seigneur. Dieu l'envoya avec un message à Ebed-Melech l'Éthiopien, disant « Toi, tu as fait cela, et moi, je te récompenserai pour ce que tu as fait. » En fait, il n'y a pas d'œuvre, aussi petite soit-elle, que nous accomplissons pour le Seigneur, sans être récompensés devant le tribunal du Christ, même s'il ne s'agit que d'un verre d'eau froide donné au nom du Christ à l'un des disciples du Christ. Parfait. Merci, frère Youssef. Prenons une question des invités. Le verset 10 dit cependant, Nebuzaradan, le chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes
et des champs. Pourquoi donc a-t-il fait cela? Frère Youssef, donnez-nous une idée du groupe qui est resté à Jérusalem. Eh bien, en fait, pendant les invasions, les artisans, les serruriers, c'est-à-dire les forgerons et autres, étaient emmenés en exil, tout comme les riches et les puissants. Mais les pauvres, dont il dit ici quelques-uns des plus pauvres du peuple, étaient laissés sur place. Et cela nous rappelle Sophonie chapitre 3 verset 12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Et je crois que ce sont ceux qui sont mentionnés dans Ézéchiel 9, lorsqu'il dit « Fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui se commettent à Jérusalem. » Cela veut dire que la plupart du peuple ont commis des abominations et des impuretés. Cependant, il y avait quelques-uns qui étaient pieux. Ce sont ceux-là que Dieu a honorés. D'abord, ils n'ont pas été exilés, mais sont restés dans le pays, et ils étaient favorisés. Il est dit, ceux qui ne possédaient rien, il leur a donné des vignes et des champs. Le malheur des uns profite aux autres. Ces gens-là, parce qu'ils étaient pieux, Dieu les a honorés. Ils ont pris des vignes, ils ont pris des champs, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose auparavant. Merci Frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-nous avec nos invités. Le chapitre 38 mentionne 4 chefs qui s'étaient opposés à Jérémie. Quelqu'un peut-il me rappeler ce qu'ils ont fait? Ces 4 chefs ont ordonné sa mort parce qu'ils décourageaient les hommes de guerre et ils ont dit qu'ils ne cherchaient pas le bien-être de ce peuple. Parfait. Et ils ont prévalu contre le roi. Parfait. Frère Youssef? Très bien. Mais bien qu'il semblait que ces hommes aient exécuté leur propre jugement contre Jérémie et les jeter dans la citerne, il y avait un homme très fidèle nommé Ebed-Melech l'Éthiopien. Quelqu'un peut-il me parler de ce personnage et de ce qu'il a fait? Ebed-Melech l'Éthiopien était un homme miséricordieux et compatissant. C'est lui qui a suggéré de faire sortir Jérémie de la citerne en boue. Il avait des sentiments de compassion et se confiait en Dieu. Heureux ceux qui se confient en Dieu. Parfait, merci. Je vous en prie. Bon, il y avait une comparaison entre Jérémie lorsqu'il était dans la citerne de boue et le Seigneur Jésus dans le psaume 69. Qui peut nous les rappeler? Les similitudes telles qu'elles apparaissent dans le psaume 69, la prophétie concernant le Seigneur Jésus, j'enfonce dans la boue sans trouver le terrain stable. Le deuxième verset se trouve au début du psaume 40, il m'a retiré de la fosse de destruction. C'est la même similitude avec Jérémie. Et bien sûr, c'était injuste. Il a été bien jugé sûr. injustement. Parfait. Frère Parfait. Youssef? Très bien. Le chapitre 39 parle de la constance de la parole de Dieu. Lorsqu'elle s'est accomplie par la bouche de son serviteur Jérémie, Jérusalem a été prise et les fils de Sédécias sont morts. Mais le Seigneur avait autorité sur le cœur du roi de Babylone concernant la façon dont il a traité Jérémie. Quelqu'un peut-il nous rappeler ce qu'il a fait pour lui? Il ressort clairement de ce passage, à partir du verset 11, que Nabuchodonosor a traité Jérémie beaucoup mieux que les chefs du peuple d'Israël n'ont traité leur prophète Jérémie. Parfait. En quoi consistait ce bon traitement? Le bon traitement consistait à lui donner la liberté d'aller en exil ou de rester dans le pays. Jérémie a donc décidé de rester dans le pays. Il l'a confié à Guédalia, fils d'Achikam. Il ne lui a rien imposé. Parfait, frère Youssef. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, frère Youssef. Que Que Dieu le vous Seigneur bénisse. vous garde. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, et plus précisément dans le chapitre 39, nous avons appris la vérité de Dieu et l'autorité de Dieu et la fidélité de Dieu. Le Seigneur se souvient de chaque bonne action que vous accomplissez avec un cœur pur devant lui. Dieu a réservé la récompense à Ebed-Melech, l'Éthiopien, en raison de sa fidélité. Et le Seigneur vous réserve certainement une récompense si vous êtes fidèle devant lui et ne recherchez que son plaisir et sa gloire. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole
parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.